À 9 heures passées de 15 minutes, ce mardi 28 janvier 2025, heure de reprise de l'audience criminelle, les accusés Bokor Olivier, Romeki Oswald et consorts n'ont pu présenter à la cour de nouveaux avocats qu'ils étaient censés constituer pour défendre leur cause devant la juridiction. À la question de la présidente de séance, Oswald Romeki déclare n'être pas encore entré en contact avec son avocat, maître Zachary Bababodi, pour défaut d'autorisation de communiquer avec ce dernier. Olivier Bokor affirme que ses avocats constitués n'ont pas eu accès à lui parce que l'administration pénitentiaire ne le leur a pas permis. Interpellé sur ces déclarations, le ministère public assimile le défaut de visite non à une interdiction du parquet, mais à un dysfonctionnement dont il tient pour responsable les accusés. Le régisseur a, selon le ministère public, permis au conseil de communiquer avec ses clients. Face à cette situation, le ministère public demande à la Cour, faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation française, prier la Cour d'ordonner la poursuite des débats, motif tiré de ce que les accusés étant en position de se faire assister ne l'ont pas fait et que le parquet n'a fait aucun obstacle à l'exercice des droits de la défense. À l'accusé Olivier Bokor de rétorquer qu'il n'a pas refusé de se choisir avocat, n'y ont été les obstacles rappelés à la Cour. Oswald Romeki a quant à lui rappelé 2 points relativement à ses avocats, dont l'un, Bababodi Zachary, n'a pu entrer en contact avec lui faute de permission de l'administration pénitentiaire, et le second avocat, un étranger qui aurait un souci de visa. Après une courte suspension de 35 minutes, la Cour rend un arrêt ordonnant en l'état poursuite des débats. Communication de la liste des témoins, une bonne demi-douzaine, dont le colonel Thévoidre Dieudonné, commandant la garde républicaine depuis juillet 2016. Lui qui déclare devant la Cour avoir été entrepris par Oswald Romeki pour commettre ce forfait, précise n'avoir jamais échangé à ce sujet avec Olivier Bokor. Revenant sur la conversation entre lui et son ami de vieille date, Oswald Romeki, il rappelle les critiques acerbes de celui-ci concernant le chef de l'État pour enfin le convaincre de ce qu'il était le commandant garde républicaine le plus pauvre de la planète. Une série de rencontres en juillet et juillet, faites de vives critiques des agissements du chef de l'État et Oswald Romeki, qui propose à Thévoidre l'ouverture d'un compte jugeant ses conditions de vie des plus difficiles et précaires à ce poste de commandant de garde républicaine. Poursuivant ces dépositions, le colonel déclare avoir entendu Oswald Romeki le rassurer de l'aide que devait apporter grand frère pour approvisionner le compte. À la question de savoir qui était ce grand frère, le colonel fait savoir à la Cour que c'est ainsi qu'il désigne à 2 Olivier Bokor, mais qu'il aura la certitude qu'il s'agit bien de lui lorsqu'évoquant le sujet relatif à la police d'assurance à souscrire. Oswald Romeki lui demandait de remercier Olivier Bokor en personne s'il le rencontrait physiquement. Puis il ajoute, Oswald Romeki m'a également rassuré relativement à mes craintes au sujet des réactions que pourraient avoir les chefs d'unité et chefs de corps, qu'un coup de fil de Olivier Bokor suffisait pour que ces derniers ne bougent pas le petit doigt. Le colonel affirme que la fréquence des visites était devenue régulière à compter du 30 mai et qu'il répondait présent à toutes les invitations de Oswald Romeki eu égard à la proximité de leurs 2 habitations. En moins de 10 minutes, précise-t-il, de marche, je pouvais me retrouver chez Oswald Romeki. Il fallait que je fasse semblant d'adhérer à ce coup étant militaire, commandant la garde républicaine, afin d'aller jusqu'au bout du stratagème. Je me sentais menacé des 2 côtés, tant des commanditaires que du côté de celui que je protège. J'ai choisi le bon moment pour informer l'autorité que je protège. La stratégie retenue était celle d'un putsch à la Bazoum, isoler le chef dans le palais présidentiel et le contraindre à la démission sans effusion de sang. Au sujet de la destination du $1,5 milliard retrouvé en leur possession, le colonel informe la Cour que cela devrait servir à intéresser les putschistes à associer au coup par ses soins. Intéresser également les chefs de corps qui ne seront pas dans le coup afin de les contraindre au silence, puis assurer ses arrières avec sa propre famille biologique. Le coup d'État réussi, le colonel devrait être chef de la junte militaire au pouvoir. Oswald Romeki, conseiller spécial, Séverin Quenome, président de la Cour constitutionnelle,
et Olivier Bokor en retrait jusqu'aux élections de 2026 pour être candidat, précise le colonel. Relatant les conditions de leur interpellation dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, le colonel déclare à la barre que c'est suite à un appel de Oswald Romeki l'invitant à venir chercher les sous qu'il s'est porté au domicile de ce dernier. La dite somme était déjà empaquetée dans des sacs entreposés à l'arrière d'un véhicule, à immatriculation fictive, au moment où il vérifiait l'état de marche de la voiture, que Oswald Romeki y a collé la bande fictive. Le colonel finit sa déposition en ces termes. Depuis 8 mois, je vis une situation que je ne souhaite à personne. Je suis venu à votre bar raconter au peuple béninois ce que j'ai vécu. J'ai prêté serment sous les drapeaux pour servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. Je demande aux acteurs politiques de se battre avec les armes politiques sans associer les militaires. Je ne suis ni traître, ni héros, je suis un soldat de la République. On retient également les dépositions faites par d'autres témoins comme Nunayon Kofi Paul, commissaire associé aux enquêtes de police, Thomas Asogba, le vendeur du véhicule à bord duquel se trouvaient les sacs contenant le milliard 5. Grimaud et son collègue Agbonzo, agent de sécurité chez Romeki au moment des faits, au moment de l'interpellation, eux qui ont décrit les conditions de leur isolement du domicile cette nuit-là, les empêchant ainsi de contrôler les visiteurs de Oswald Romeki en ces moments précis. Une suspension de 30 minutes, puis le défilement des accusés à la barre. Gani Sanusi, conducteur de Oswald Romeki, instruit pour aller défaire la plaque du véhicule acheté à crédit dans un garage au quartier Zongo et d'ajouter « Je n'ai fait que suivre les consignes de mon patron en suivant une voiture qui m'a conduit jusque dans ce garage-là. » Corneille Baguidi, comparaissant livre, gérant superviseur des chantiers pour le compte de l'une des sociétés de Roch Nieri, il déclare avoir servi de prête-nom pour la création d'une société pour le compte duquel il émettait des chèques à blanc sans en connaître les destinations. Il dit ne jamais s'imaginer que les fonds ainsi débloqués par lui sur instruction de Nieri Roch pouvaient servir à fomenter un coup d'État. Crépin Adibekon, comptable dans l'une des sociétés de Roch Nieri, déclare avoir agi sur instruction de son chef et n'être jamais entré en contact direct avec Oswald Romeki, si ce n'est à la criette après leur interpellation. Il a par ailleurs expliqué à la Cour, sans beaucoup de détails, comment la société faisait recours à certaines cautions pour exécuter des marchés. Oswald Romeki, réagissant à toutes les déclarations faites à sa charge, déclare être venu à la barre ce mardi pour se défendre, n'eurent été les irrégularités relevées par ses avocats et qui leur a valu des constitutions et auxquelles il dit s'associer pleinement. Il est revenu sur le délai réaliste et raisonnable qu'il a souhaité avoir pour donner droit à l'exercice en toute confiance de ses droits à la défense. Il estime avoir été victime de son courage. Août 2023, j'ai déclaré que Olivier Bokor était le mieux préparé de nous tous pour briguer la magistrature suprême. En octobre, cela m'a valu un bon rappel à l'ordre du chef de l'État en Conseil des ministres, puis ma démission inattendue. Si c'est mon destin, je l'assume, dit-il. Je ne dépose pas devant une juridiction qui ne respecte pas mes droits, va-t-il marteler. Olivier Bokor, je suis dans la triste obligation de ne pouvoir déposer devant vous. Je veux déposer en présence de mes avocats, a-t-il dit. La Cour ordonne suspension de l'audience et son retour marque la lecture de quelques pièces au dossier. Procès-verbal d'interrogatoire au fond de Olivier Bokor. Procès-verbal également de la dame qui s'est occupée de l'ouverture de compte assurance. Enquête de moralité favorable à tous les accusés. Expertise médico-légale favorable à toute condamnation. Bulletin numéro 1 de casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation antérieure. À 18h passées de 15 minutes, après lecture des dites pièces, la Cour va suspendre l'audience, renvoyant et accusés et avocats de la partie civile et autres personnes présentes à l'audience publique à ce mercredi. L'audience sera consacrée aux demandes de l'avocat de la partie civile, représenté par Maître Kakbo Asogba, aux réquisitions du ministère public et certainement aux délibérés de la Cour. Les accusés ayant comparu devant cette juridiction sans avocat.